Tout de suite, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel RTC 2025 du 22 au 29 août, le ministère de la Santé à travers le Programme national de nutrition ont, avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires, organisé un briefing de médias le mercredi dernier à son siège de la Gombe. Détail dans ce journal. Depuis le lancement des opérations militaires menées par le FARDC contre la milice Zaïre CRP alliée du M23 dans le territoire de Djougou et Irumu, plusieurs miliciens se sont rendus avec armes et munitions. Détail toujours dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel RDC 2025 du 22 au 29 août. Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de nutrition, ont organisé avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires un briefing de médias mercredi dernier dans son siège de la Gombe. Cette semaine de l'allaitement maternel est célébrée sous le thème « Prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durables ». Suivez. L'objectif de ce briefing est de sensibiliser les médias à l'importance de l'allaitement maternel exclusif, mais aussi renforcer les réseaux de soutien à tous les niveaux, familles, communautés, professionnels des médias, employeurs, décideurs politiques. Il s'agit également de promouvoir l'équité dans l'accès au soutien à l'allaitement. La République démocratique du Congo fait face à des défis nutritionnels majeurs, notamment un taux alarmant de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Selon le PRONANUD, 48% des enfants de cette tranche d'âge, soit 12 millions, sont touchés. L'allaitement exclusif doit donc devenir une priorité nationale, a indiqué dans son intervention Damien Saouni, chef de division de la communication PRONANUD. Nous sommes en train de préparer la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2025, qui est une semaine qui est consacrée chaque année au soutien à l'allaitement maternel, puisque nous avons réalisé qu'en RDC, comme dans beaucoup de pays africains, l'allaitement commence à prendre le regain. Et nous voulons encourager toutes les mamans à pouvoir allaiter leurs enfants. C'est pour cela que cette année, nous avons choisi pour thème, ça c'est au niveau mondial, prioriser l'allaitement, tisser des raisons de soutien durables. C'est-à-dire nous voulons avoir plusieurs personnes qui peuvent nous accompagner pour encourager les mamans à allaiter leurs enfants, à soutenir cet allaitement pour que nos enfants puissent bénéficier du lait maternel. L'allaitement maternel exclusif protège l'enfant tout au long de sa vie. C'est le premier vaccin pour sa survie. Un appel est lancé à tous les acteurs, individus, institutions et communautés pour s'impliquer activement dans la promotion et soutien de cette pratique. En réaction au rapport des experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des minéraux et violences armées, la société civile Force Vive de la République démocratique du Congo dénonce l'exploitation anarchique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment les Chinois, qui s'adonnent à l'activité artisanale et utilisent des équipements industriels à l'est du pays. Suivez Maître Jean-Bosco Lalo, le premier vice-président de cette organisation, dans une déclaration rendue publique le mercredi dernier. Les rapports auraient fuité avec les noms des victimes et sources d'informations, sans pour autant tenir compte de la protection des victimes. Par ailleurs, les conclusions de ces rapports sont aujourd'hui utilisées de manière abusive, aggravant la précarité socio-économique, notamment en Ituri. Des opérateurs économiques sont victimes de tracasseries, d'arrestations arbitraires,
d'extorsion et de poursuite, transformant le rapport en outil de répression plutôt qu'un levier d'assainissement. Face à ces constats, la Coordination nationale des forces vives recommande 1. À toutes les parties prenantes d'analyser le rapport avec objectivité et d'en tirer les implications nécessaires. 2. Au groupe d'experts de compléter le rapport par des recherches approfondies et impartiales couvrant l'ensemble des territoires de l'Ituri en mettant l'accent sur l'exploitation minière par les entreprises chinoises et sur les autorités de l'État. 3. Au gouvernement congolais d'utiliser ce rapport comme l'outil d'assainissement du secteur minier artisanal dans l'est du pays et non comme instrument de répression. De mener une enquête rigoureuse sur les activités minières des entreprises chinoises qui privent l'État de revenus substantiels et compromettent l'avenir des générations futures par la destruction de l'environnement. 4. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'évaluer l'impact réel de la présence de la MONUSCO sur la stabilisation de la région, sur l'activisme des groupes armés et sur l'exploitation minière illégale. Depuis le lancement des opérations militaires menées par le FARDC contre la milice Zaïre CRP, alliée du M23 dans les territoires de Djougou et d'Irumu, plusieurs miliciens se sont rendus avec armes et munitions. Suivez ces reportages que nous propose Naomi Katako. Il ne s'agit pas ici d'un désarmement volontaire mais plutôt forcé après la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements se sont déroulés les 19 août courant. Ces mouvements CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliés au M23 a subi de lourdes pertes, dont des morts et des blessés graves. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les responsables de cette milice ont sollicité des négociations afin de cesser les combats et remettre sans condition leurs armes individuelles et collectives, dont l'objectif de sauver leur vie et donner une chance au retour de la paix dans cette zone minière. Les bilans de ces opérations fait état de plus de 70 éléments qui se sont rendus. 21 fusils AK-47 ont été récupérés, 2 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes RPG, une caissette de munitions AK-47, une bombe RPG-7 sans fusée. Le général Boni Matiti, commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements, a présidé la cérémonie. Dès aujourd'hui, les armes que vous remettez, c'est insuffisant. Vous dites que vous êtes 4000, on a besoin de voir 4000 armes. Ceux qui détiennent encore les armes, à Mabanga, rassemblez toutes les armes et remettez au gouvernement et vous aurez la paix. Et s'il y a d'autres qui continuent à cacher les armes, vraiment, on n'aura pas la pitié. Mais comme vous venez avec les armes comme ça, vous êtes des Congolais comme nos frères. Nous ne pouvons pas nous tuer. Allez propager cette nouvelle, que ce soit Mabanga, Lopa, Iga Barrière, Nizi, Solonyama, Iga Barrière, Katoto, Largo, remettez les armes. Cette dynamique répond à l'attente du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chambadjoni, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La cérémonie officielle de cette réédition a eu lieu dans la localité de Panduru en présence de l'honorable Daniel Ouyewa. Restons en Ituri où la cour militaire de cette province a entamé une audience foraine à Djongo. Nous sommes en chefferie des Bahema du Rumu. 4 militaires sont mis sur les bancs des accusés. Ils sont poursuivis pour homicide, ivresse et viol. La justice militaire ne jure que par le rétablissement de l'ordre dans l'armée. Suivez. Comme ils étaient des patrouilles, normalement c'est pour sécuriser notre ville et protéger aussi, n'est-ce pas, la population qui se trouvant dans notre ville de Boumia. La phase de l'instruction des dossiers mis en charge contre ces militaires a débuté mercredi 20 août 2025 à Diango. La cour militaire, au cours de cette foraine, veut remettre de l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en opération dans cette partie orientale de la RDC. Les 4 militaires sont poursuivis notamment pour ivresse au service, 2 cas de viol
et l'homicide d'un jeune homme lors d'une patrouille dans la nuit du mardi au mercredi de la semaine en cours. Cette foraine s'inscrit dans un contexte où la justice militaire, en appui au commandement, s'efforce à maintenir la discipline et rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Le ministère public a rappelé que la discipline est la mère des armées, soulignant l'importance de ces principes pour la bonne conduite des opérations militaires. Ces procédures judiciaires visent à garantir que les actions des militaires restent dans le cadre légal, surtout en cette période de l'état de siège où les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, financent la justice militaire et civile lors des enquêtes et lors des audiences publiques. À vos ordres, mon capitaine. Allons, deux. Repos. Autre chose, 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé. Suivez. À marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, qui se tient du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a eu un entretien bilatéral ce jeudi 21 août avec son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé. Au sortir de la rencontre, Judith Suminwa a souligné la volonté partagée des deux pays de donner un nouvel élan à leur partenariat. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre nos deux pays et nous nous sommes fixés pour tenir le plus rapidement possible la prochaine commission mixte qui va nous permettre d'avancer dans un certain nombre d'accords. C'est une plateforme qui nous est accordée par le Japon et je pense que c'est important aujourd'hui de marquer le pas, de montrer que l'Afrique a une position importante au sein du développement, pour le développement du monde, parce que nous avons aujourd'hui une place prépondérante, nous avons beaucoup à apporter. Chacun, nous, la RDC en tant que pays solution pour les questions environnementales ou la transition énergétique, mais la Côte d'Ivoire aussi, avec tout son potentiel au niveau de l'agriculture, tout comme la RDC, je pense que nous sommes des pays aujourd'hui qui avons un potentiel énorme à apporter pour le développement de la planète. De son côté, le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé, a insisté sur la dimension fraternelle et stratégique des relations entre Kinshasa et Abidjan. Nous avons beaucoup de choses à partager en commun. La RDC est un pays majeur en Afrique et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous échangeons sur les expériences que nous pouvons partager parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Nous avons une configuration environnementale, géologique et économique qui nous permettent d'avoir des repérages qui projettent notre développement dans un contexte d'échange fraternel. C'est pourquoi la mobilisation de la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la RDC sera un atout majeur dans les échanges que nous avons envisagés. Il a par ailleurs rappelé que la paix reste une condition incontournable du progrès. Mais il est de notre intérêt de le faire parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et ce que nous demandons pour tous nos pays africains, c'est la paix, la stabilité, pour avoir l'opportunité de nous projeter dans des perspectives beaucoup plus heureuses pour nos populations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre plus large des ambitions de la TICAC, qui vise à renforcer la coopération entre l'Afrique et le Japon, mais aussi à consolider les partenariats intra-africains. Pour Kinshasa et Abidjan, l'objectif affiché est clair, mettre en commun leurs atouts, notamment dans les secteurs stratégiques de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, afin de bâtir un développement durable et mutuellement bénéfique. Un nouveau chapitre du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les programmes des Nations Unies pour le développement. C'est écrit, c'est jeudi 21 août à Yokohama. La première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec l'administratrice adjointe du PNUD et directrice du bureau régional pour l'Afrique. Je vous laisse suivre Maruma et Zakwana dans cet extrait choisi pour vous. On a échangé effectivement sur notre projet avec le gouvernement, le PDR, et puis on a remercié
le gouvernement pour ce partenariat. Et en plus, on a échangé sur les résultats qu'on a pu réaliser ensemble. On aurait voulu que ça soit rapide, mais de toute façon, on se met d'accord que on va aller de l'avant parce qu'il y avait aussi certaines, des défis logistiques à cause du fait que le pays est vaste. Mais de toute façon, on a redoublé, on a retiré notre commitment, engagement pour aller de l'avant et pour faire en sorte que ces résultats soient réalisés avec cet renforcement des partenariats avec le gouvernement. On a aussi échangé sur les situations à l'est de la DRC et puis on a félicité le gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire pour les populations et effectivement on sait que avec la paix, on a félicité le gouvernement aussi pour l'accord qui vient d'être signé et on sait qu'avec les déterminations du gouvernement, on va pouvoir aider avec le PNUD les populations qui sont retenues et revenues. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a tenu une séance de travail avec les membres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Suivez. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Lukobi Yango, a reçu ce mardi les représentants du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. L'exécutif de ce parti de l'opposition était invité pour clarifier l'autorité en charge de la gestion des partis politiques sur le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies du 3 juillet 2025, adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies par le groupe d'experts sur la RDC, évoquant des liens présumés entre le leader d'Ensemble pour la République et le mouvement rebelle M23 AFC. Face à cette situation, les cadres du parti de Moïse Katumbi ont rejeté toute implication, affirmant n'avoir pas eu connaissance au préalable de ce rapport qui, du moins, a été rendu public. Nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport ait circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Ce rapport des experts onusiens cite explicitement l'ancien gouverneur du Katanga parmi les personnalités soupçonnées d'entretenir les rapprochements avec les forces négatives opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Se disant surpris par la gravité de ces révélations, les responsables d'Ensemble pour la République ont sollicité du VPM Chabani et obtenu une échéance, le temps pour eux d'avoir des éclaircissements sur ce dossier. Kinshasa et Brazzaville font front commun contre la désinformation dans leur écosystème médiatique. Le ministre sectoriel se sont entretenus pour se faire une idée sur cette mauvaise campagne. Suivez. Kinshasa et Brazzaville font front commun contre la désinformation dans leur écosystème médiatique. Le ministre brazzavillois en charge de la communication immédiate est accueilli par son homologue de la RDC, Patrick Muyaya Katimbwe, saluant la qualité de relations fraternelles et du dialogue permanent entre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. L'objectif de cette séance de travail était d'explorer et de consolider les pistes de collaboration pour faire face efficacement à la diffusion de fake news. Nous sommes tous les deux l'expression publique de nos deux États. Nous avons, suite à ces instructions fermes reçues de nos hiérarchies respectives, réfléchi ensemble à la mise en place de mécanismes de communication conjointe, régulière. Pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici
de la position de Brazzaville face à la crise. Ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique d'un dialogue renforcé entre le peuple et les institutions et traduisent la volonté commune de promouvoir de relations bilatérales exemplaires basées sur la transparence, la vérité et la solidarité. Autre chose, célébration de la journée internationale de la mode à Kinshasa. Les acteurs du secteur ont célébré la dite journée en méditation. Suivez cet élément de Roméo Mwamba. La date du 21 août est choisie par beaucoup des pays du monde entier pour célébrer la mode de diverses manières, dans le but de promouvoir l'identité vestimentaire et ses métiers qui est un véritable poumon de l'économie mondiale. Pareil pour la République démocratique du Congo, qui, le goût de cette commémoration, a été lancé en 2019, marqué par une marche de différents types d'acteurs qui est partie du rond-point Kipwanza ayant pour point de chute le ministère de la Culture et des Arts. Mais pour cette année 2025, les acteurs de la mode de façon unanime ont opté pour une journée sans activité à mémoire de l'un des pionniers du secteur, le styliste Esamoutoune Pelcheri, connu sous le nom de Chéri Essam, décédé le 7 juillet dont les obsèques ont eu lieu les 6 et les 7 août, nous rapportent les cordons de l'AMCD. Oyo ya lelo jeudi le 21 lokola toutai na ba matanga toutai na makambo ebele topusi yango tokosala yango bongo dimanche to dédier yango pe pona moko na biso styliste modéliste ya munene o akufaki Chéri Essam. Même au niveau de la diaspora, l'attitude est la même, nous dit Rosemary Kalimenda de Kalimonde Agency, Paris et Kinshasa. Par ailleurs, l'unité des acteurs de la mode observée pendant les obsèques de Chéri Essam semble prouver la phase de maturité tant attendue qu'ils ont atteint pour se liguer comme un seul homme et se constituer à une communauté puissante pour faire respecter ces métiers à sa juste valeur auprès des autorités. Car les cavaliers solitaires a fait ses preuves, mais aussi ses limites qui retardent à tous les niveaux l'épanouissement intégral de ces secteurs. Pour remettre de l'ordre plutôt, allais-je dire, de la police de circulation routière, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, a pris des mesures fortes au cours de la parade tenue mercredi dernier à l'esplanade plutôt du Palais du Peuple. Suivez ces reportages de Junior Twendele. C'est une parade de décision. Face à la situation inquiétante des embouteillages dans la ville de Kinshasa, la police de circulation routière est souvent pointée du doigt pour divers cas de relâchement dans l'exercice de ses fonctions. Après plusieurs rappels à l'ordre et descentes sur terrain, le commandant de la ville connaît bien les bons et les mauvais travailleurs. La parade de ce mercredi est une tribune des sanctions. Le commissaire provincial a décidé d'abord la désaffectation de tous les commandants des unités spéciales de la PCR pour les affecter aux unités territoriales. Puis, il a congédié ces 3 agentes surprises en flagrante tracasserie des usagers de la route de la PCR pour être affectés au groupe mobile d'intervention. Un autre agent a été mis à la disposition de l'auditorat militaire pour un jour public et manquement grave à son supérieur. Des autres ont eu une punition de jurer qu'ils ne prendront plus jamais l'argent des usagers en faisant la ronde de la parade. Après quoi, ils ont été envoyés dans d'autres unités que celles d'avant. Qui aime bien châtie bien, le patron de la police quinoise a insisté sur la discipline, la courtoisie et l'amour du travail afin que l'épineuse question des embouteillages à Kinshasa trouve une solution proportionnelle. Agent qualifié, Okozalaner Nini, Yonde Isaja Zolanda, je vous instruis, ici le commandant nouvellement choisi pour faire l'intérim, le commandant suspendu, fractionnez vos unités en 3 vacations qu'on appelle communément relève. Toutes les unités du groupe mobile d'intervention ont été instruites d'appuyer la PCR de la circulation routière, surtout aux heures de pointe, et de disperser tous les marchés pirates qui occupent impunément les grands acteurs et causent des embouteillages. La matinée du général Israël Kantou Bakoulou s'est clôturée par une deuxième parade tenue au stade des Martyrs pour lancer la 3e phase du bouclage mixte FARDC-PNC. Pour terminer ce journal, en prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État au Congo central, dans le cadre d'une mission spéciale d'itinérance, le gouverneur de la province, Grace Bilolo, a échangé avec le mandataire spécial du chef de l'État en charge des infrastructures et suivi des projets avec le partenaire technique et financier Martin Kabouya Mourouba. Suivez.
Et le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Kongamashing Bilolo, a reçu dans son cabinet de travail le mandataire spécial du président de la République en charge des infrastructures et suivi des projets des partenaires techniques et financiers. Martin Kabouya Moulamba Kabitanga, à la tête de la délégation, est accompagné du coordonnateur de son bureau, conseiller en charge des infrastructures terrestres et des transports, infrastructures rurales, agro-pastorales, industrielles et socioculturelles, mais aussi de son conseiller en charge des infrastructures aéroportuaires, ferroviaires, portuaires, maritimes, fluviales et lacustres. Les pourparlers entre les patrons du Congo central, Grace Kongamashing Bilolo, et ses hôtes en présence du vice-gouverneur de province, Prosper Ntela-Tamidila, et du ministre provincial des ITPR et aménagement des territoires, Jacques Kondemombo, se sont articulés autour du suivi des projets stratégiques et structurants d'infrastructures sociaux, économiques et industriels sur l'ensemble du Congo central, en prélude de l'arrivée imminente du président de la République dans cette partie australe du pays, comme l'a fait savoir au sortir de cette audience, les mandataires spéciaux du chef de l'État, Martin Kabouya Moulamba Kabitanga. Nous sommes venus ce matin présenter les civilités à monsieur le gouverneur de province du Congo central pour lui faire part de notre présence ici avant notre déploiement dans les différentes entités qui composent ou qui constituent la province du Congo central. Il s'y est signalé que bien après cet tête-à-tête avec les premiers citoyens de la province, guide provincial de la vision du chef de l'État, le mandataire spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu en leur salle de réunion du 4e niveau de l'immeuble du gouvernorat de province une séance de travail technique et préparatoire en marge de son itinérance à laquelle plusieurs responsables d'entreprises étatiques, para-étatiques et privées ainsi que quelques proches collaborateurs du chef de l'exécutif provincial ont pris part active dans une approche participative. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel RDC 2025 du 22 au 29 août, le ministère de la Santé publique à travers le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires organisé un briefing des médias le mercredi dernier à son siège de la Gombe. Vous venez de suivre les détails dans ce journal. Depuis le lancement des opérations militaires menées par le FARDC contre la milice Zaïre CRP alliée du M23 dans les territoires de Djougou, du Rumbu et plusieurs miliciens se sont rendus armes et munitions à la main. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.